micros sont ouverts. Voilà. Bienvenue à tous. On reprend donc le Facebook Live sur la page Coupe de France du Burger by Socopa. Vous nous rejoignez, on est très heureux d'être là. C'est aujourd'hui lundi et en ce lundi, c'est ce grand concours annuel qui normalement se déroule dans le cadre du salon Sandwich et Snack Show qui se tient premier semestre porte de Versailles. Le salon ne se tient pas cette année, mais la marque Socopa, qui est organisatrice de ce concours, a tenu tout de même à l'organiser de manière différente. On respecte les règles sanitaires. La deuxième finale régionale aura lieu dans quelques instants. Nous avons vécu tout à l'heure la première finale régionale, la finale Île-de-France, et c'est Ibrahima Sali, donc d'Île-de-France, qui a gagné sa sélection pour la finale que vous pourrez vivre, finale nationale, que vous pourrez vivre cet après-midi dès 16h30. Regardez qui est à mes côtés, c'est le champion de l'année dernière. Salut Anthony. Ça va super. Comment tu vas, ça va? Super, vraiment, je suis super content d'être là aujourd'hui. J'attendais vraiment impatiemment cette date-là. Et puis voilà, du coup on y est et j'ai vraiment hâte de découvrir tous ces burgers. Vainqueur 2019, Anthony Vercès, c'est donc le champion de France en titre. Tu vas perdre ta coupe dans quelques heures, parce que tu vas la remettre à quelqu'un d'autre, à un autre chef. C'est ça, exactement. Ça peut paraître bizarre, mais je suis content qu'un nouveau champion soit élu aujourd'hui. Voilà, malgré tout, je resterai champion et je trouve qu'on crée vraiment une famille de champions. C'est vrai. Et voilà, on aime se tenir au courant, s'informer, se donner des conseils et même avec tous les participants qu'on rencontre aujourd'hui, on crée des amitiés, des liens. Et c'est vraiment aussi ce qui est super dans cette compétition, c'est qu'avant tout, il y a de l'amitié, il y a du partage. C'est la région Nord-Est maintenant qui joue. On a 5 grands chefs qui vont s'affronter. Tu vas avoir l'occasion évidemment d'aller les voir, d'aller voir leur préparation. Les chefs, est-ce que vous êtes prêts ? Alors c'est parti, voici donc la deuxième finale régionale Nord-Est. C'est parti pour 25 minutes. C'est parti pour 25 minutes de concours. La règle du jeu, donc, le burger que vous avez présenté sur dossier à ce concours qui a donc été sélectionné. Vous devez en dresser trois burgers qui iront être testés par les membres du jury tout à l'heure. Je vais vous parler des membres du jury. On a Anthony, le chef, le gagnant de l'année dernière qui est là, bien évidemment. On met en avant les saveurs françaises, les saveurs du terroir, les traditions françaises, la viande également. 25 minutes pour dresser donc trois burgers. Les candidats vont donc nous raconter l'histoire du burger dans quelques instants. C'est un des critères de sélection cette année. L'explication donc de la recette, la présentation visuelle, elle est importante. On va également en tenir compte. Et puis dans la note, nous noterons la qualité gustative, le choix de la viande. Ils ont le choix entre 3 viandes différentes, tartare, façon bouchère ou alors tradition, avec Socopa qui est le premier fournisseur de viande pour les restaurateurs en France. On notera également la réalisation culinaire, les pains, les buns, les sauces, les ingrédients qui sont utilisés par nos chefs aujourd'hui, et puis l'association globale des saveurs. On va faire connaissance avec ces 5 chefs dans cette finale Nord-Est, finale régionale. Antide, chef gérante de la Bourgade, dans le 70 à Champlitz. Bonjour Antide, bienvenue dans cette compétition. Merci. Quel est le burger, quelle est l'histoire que tu vas nous raconter dans cette Coupe de France du Burger by Socopa? Quel est ton choix? Alors du coup, on est parti sur le Hambourgade, donc le burger du bourg. Parce qu'en fait, Champlitz, c'est un tout petit bourg, dans le 70, en Haute-Saône. Donc c'est très rural. Donc on est parti sur un burger à base de cancoyote, parce que la cancoyote, ça a été créé à 10 km de chez nous. Donc la cancoyote, on la prépare nous-mêmes à base de mouton. Donc c'est nous qui la faisons vraiment à base de fromage caillé. Wow. Donc on réhydrate et du coup on l'a agrémenté avec du vin jaune et des morilles. Donc voilà. Après on est parti sur un carpaccio de bœuf de notre GAEC. Donc c'est vraiment le groupuscule
comment on dit, agricole du coin. Ouais. Donc c'est vraiment le bœuf, il est élevé à 3 km de Champlit. Donc on est vraiment dans les traditions françaises, dans les traditions du Ouais, terroir. là, on est vraiment très rural, même l'huile qui est utilisée, la farine pour le pain, tout est vraiment fait sur Champlit. D'accord. Donc on est vraiment parti sur des produits très ruraux qu'on a voulu un peu mettre en valeur. Antide, quelle est la viande que tu as choisie parmi les 3 proposées par ce copain? J'ai choisi la tradition. Tradition. Voilà. en 25 charolais. minutes, est-ce que c'est suffisant pour dresser les 3 burgers? Je l'espère bien. Bonne chance dans ce concours. Première candidate, évidemment, pour cette finale Nord-Est. Vous pouvez, sous la vidéo, laisser vos commentaires, encourager les candidats, bien évidemment. On vous lit, on est là, on réagit. Et puis sur la page Facebook de cette Coupe de France du Burger by Socopa, vous pouvez noter le burger qui visuellement vous semble le plus intéressant, le meilleur. C'est une nouveauté cette année. Le coup de cœur, votre coup de cœur, le coup de cœur du public, le burger qui aura reçu le plus de likes, eh bien, sera primé. Kevin vient de Dijon, chef de cuisine, foodies. Bonjour Kevin. Bonjour. Comment ça va Kevin? Eh ben, ça va plutôt pas mal. Hein. C'est la On est première bien. fois dans ce concours? Ouais, c'est la première fois, absolument. Comment est-ce que tu t'es préparé? Beaucoup d'entraînement, beaucoup de rigueur, et puis après, on a travaillé la créativité à la française, donc des produits bien locaux, donc de Dijon, des alentours, et on a essayé de revisiter donc le bœuf bourguignon à ma manière. Alors- J'espère qu'être dans le thème, normalement, on est bon. Quels sont les ingrédients que tu vas travailler pour dresser ton burger? Alors, j'ai un pain maison, donc pommes de terre, cébettes, pardon, et donc un petit peu de pommes de terre hachées dedans. D'accord. Donc c'est un pain très léger, très brioché. J'aurai un steak qui sera farci, ça sera un petit peu la typicité de notre burger. Un steak farci avec une béchamel au comté, un jus de viande et une duxelle de champignons. Waouh. Donc ça sera coulant à l'intérieur, que je viendrai laquer avec un petit laquage de jus de viande et jus de cassis. Il est là. Et à côté de ça, une petite tranche de comté par-dessus, un petit peu de roquette, des salades, une sauce à base de réduction d'échalotes au vin rouge et une petite compotée d'échalotes, pareil, vin rouge, cassis. Voilà, le but c'était vraiment de mettre Dijon et la Côte d'Or en avant. Bon, Avec, Kevin, tu es déjà scruté par un des membres du jury, vois Olivier ça. Lignon, qui est devant toi, qui a écouté ce que tu as dit. C'est important, l'histoire du burger. Bonne chance à toi dans ce concours. Je rappelle que vous avez 25 minutes au total pour pouvoir dresser votre burger. Il reste 20 minutes et 15 secondes. Anthony, tu peux évidemment aller voir les burgers qui vont se dresser, qui vont se monter petit à petit. On vous fait vivre cette finale régionale Nord-Est en ce moment sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa. Et nous nous arrêtons quelques instants à Sarreguemines. François, chef gérant du Petit Comptoir, fait partie des candidats cette année. Ça va François? Ça va très bien. Alors, quel est le burger que tu vas nous dresser? Quelle est l'histoire que tu vas nous raconter Alors, aujourd'hui? le burger s'appelle Le Petit Compte, c'est un hommage direct au nom du restaurant qui est Le Petit Comptoir. Le Petit Comptoir. L'idée c'était d'utiliser le chou, un plat qui est le chou à la pomme, de déstructurer, donc on a un Le confit chou, de il est là. et la pomme est devenue un gel de pomme. Et après pour le reste, l'idée c'était de mettre le maximum l'ensemble des saveurs pour sublimer la viande de charolais. Donc on va mettre du miel pour le sucre, du citron pour l'acidité, de la noix pour l'amertume. Et après on essaie de travailler aussi sur les textures, c'est-à-dire du croustillant avec le pain, de la noix torréfiée pour le... Le pain, justement, comment est-ce qu'il a été fait? Comment est-ce que tu l'as imaginé? Alors c'est un pain au levain qui est fait à partir d'une farine ancienne de type 80 qui est mouturée à l'ancienne sur une meule de pierre encore. Et donc ça c'est créé par notre boulanger. Donc on a un pain assez brioché. Et la viande, puisque évidemment c'est le critère premier quand on consomme un burger, les Français aiment d'abord en priorité la viande. Et la qualité de la viande, quelle est la viande que tu as choisie? Alors c'est le steak façon bouchère 100% charolais. Façon bouchère, C'est la 100% viande charolais, qu'on utilise, 100% française ouais. évidemment. C'est la qualité de la viande Socopa. 25, il reste 18 minutes 25, hein, c'est ça, ouais, 18 minutes 30. On sera dans les temps? On sera pas mal. On sera pas mal. Allez, bonne chance François dans ce concours. Je rappelle que tout au long de la journée, vous vivez les 5 finales régionales. On a vécu la finale Île-de-France tout à l'heure. C'est maintenant la finale Nord-Est. Nous passerons aux autres régions après, avant de vivre la grande finale nationale tout à l'heure à 16h30. Et exceptionnellement, compte tenu des règles sanitaires cette année, eh bien, le concours se tient ici. Nous sommes à Paris, à l'atelier des chefs, avec eh bien, le Facebook Live auquel vous participez. Et vous êtes très nombreux à nous suivre depuis ce matin, ça nous fait très très plaisir. On va découvrir Benjamin, qui est donc le 4e candidat de la région Nord-Est. Bonjour Benjamin.
Qu'est-ce que ça va bien? Ça va, merci. Qu'est-ce que ça dit pour l'instant au niveau de la recette, au niveau de la préparation? Quelle est l'histoire de ton burger? Alors moi, le burger, il s'appelle le parfait. En fait, pas par rapport parce qu'il est parfait, c'est parce que dedans, il y a un œuf parfait qui est cuit à 1 heure à 64 degrés. Donc ce qui permet d'avoir le jaune crémeux et le blanc qui l'enrobe bien. Et voilà. Et du coup, le pain, c'est une pâte à croissant et le fromage du maroilles. Parce qu'en fait, dans le Nord, les anciens, ils trempaient le maroilles, le croissant dans le café. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu reproduire. Voilà, du maroilles ici, la concoyote là-bas, ça va être la bataille des fromages, j'ai l'impression, dans cette compétition nord-est. Le pain, comment est-ce qu'il a été fait? Alors c'est fait par notre boulanger qui travaille avec nous pour le food truck. Et voilà, du coup, il est parti d'une pâte à croissant et c'est un peu moins sucré. Bien, au niveau de la viande, quel est le choix que tu as fait parmi les 3 variétés proposées par ce Du copain? vrac, tradition. Tradition. Ouais. Nous, on boule nous-mêmes la viande et voilà, on la smash sur la plancha. D'accord. Elle sera cuite de quelle manière? À point, saignant, Saignant, plutôt saignant, ouais. Saignant, parfait. On est dans les temps, je te sens pas du tout stressé. Non, ça va, on a le temps. C'est parfait, Benjamin. Bon courage en tout cas dans ce concours et bienvenue. On va découvrir le 5e candidat de la région Nord-Est, un candidat qui connaît le concours puisqu'il avait été déjà candidat l'année dernière. C'est Omar de Mulhouse. Bonjour Omar. Bonjour. Comment ça va Omar? Écoutez, ça va, très bien, super. Parfait. On a les ingrédients qui sont là, Exactement. qui sont prêts. Alors, quel est le burger que tu vas nous présenter et il est différent de celui de l'année dernière? Oui, il est totalement différent. Il est il est élaboré, mais mieux que l'année dernière, ça c'est sûr. L'année dernière, j'étais parti sur quelque chose de trop sophistiqué. Et cette année, j'ai voulu faire simple et efficace. Simple et efficace. Donc alors, quels sont les ingrédients pour faire simple et efficace? Alors, du comté affiné 18 mois, on a des échalotes confites, on a une sauce cocktail maison, on a ensuite des lardons marinés légèrement au piment d'Espelette pour apporter un peu de peps. D'accord. Et on est parti sur un mélange de salade. Donc on a de la laitue blonde, on a de la roquette et on a des pousses d'épinards. Laitue, roquette, pousse d'épinards, parfait. Voilà. Le pain, comment est-ce qu'il a été fait? Alors, des noix en fait, dessus, c'est un pain burger façon pain de campagne, avec des noix torréfiées au levain. Donc on a vraiment voulu rester sur du traditionnel. Et tradition, justement, c'est la viande que tu as choisie? Exactement, je l'avais utilisée l'année dernière, j'étais globalement très satisfait, donc je suis reparti sur la même chose. D'accord. Quelle cuisson pour la viande? Saignant. Saignant. Voilà. Parfait. Je regarde le chrono, il reste un peu plus de 15 minutes. On est dans les temps, Omar? Mieux que l'année dernière. Mieux que l'année dernière. Allez, je rappelle qu'il vous reste 15 minutes pour dresser donc les 3 burgers. Voilà, vous avez fait connaissance avec les 5 grands chefs. L'idée de ce concours, une fois de plus, outre le fait de désigner un gagnant, c'est aussi de soutenir toute la filière, tous les chefs, tous ces créateurs, tous ceux qui mettent à l'honneur les produits régionaux, les traditions françaises. Et vous l'avez vu là avec quelques-uns des produits que l'on vous a présentés, qu'il y a des produits qui viennent du terroir. Ce qui devrait faire plaisir à Catherine Botti. Catherine qui fait partie des membres du jury. Catherine, c'est vous la spécialiste des végétaux, des légumes et des fruits. Oui, exactement. Vous avez entendu la composition, en tout cas les ingrédients qui entrent dans la composition de ces burgers. Qu'est-ce que vous avez retenu? J'ai retenu de la jolie salade pour la jeune femme qui travaille avec des produits vraiment très très locaux jusqu'à son huile. C'est une bonne recherche de sa part. Ensuite, c'est vrai que c'est plutôt viande, mais il y a quand même une petite part de légumes. Là, je vois de la petite salade, des pousses d'épinards. Il y en a là aussi. Omar travaille aussi avec de la salade. C'est une salade qui est fragile, donc il va falloir l'éloigner du produit chaud. D'accord. Mais il y a de la belle recherche. Il y a de la belle recherche. J'ai entendu des échalotes confites également. Ça revient un petit peu pour toutes les recettes, mais c'est ce qui apporte un peu le piquant dans la recette. Pour vous, un burger sans végétaux n'est pas un bon burger? Je pense que le végétal est vraiment indispensable, d'autant plus qu'on nous incite à manger de plus en plus de végétal. On ne peut pas manger que de la viande et le côté végétal vous apporte de la couleur, des saveurs différentes, avec également les condiments. C'est vraiment nécessaire. C'est vraiment nécessaire pour l'équilibre du goût et pour relever la viande et donner un côté inédit au burger. Voilà, pour donner un peu de peps à tous les autres ingrédients. Merci Catherine, je vous laisse faire un petit tour. Il vous reste 13 minutes dans ce concours. Vous avez donc 3 burgers à dresser.
les burgers qui seront donc par la suite testés par nos chefs. Le chef Olivier qui fait le tour un petit peu des candidats. Qu'est-ce que vous avez noté, Olivier, dans ce que vous avez vu jusqu'à présent? Là, j'attends de voir la surprise à l'intérieur du steak, puisqu'il est, il est faillé, un petit insert à l'intérieur, donc à voir. Et puis on est pareil sur un pain feuilleté qui peut apporter de l'originalité. Donc il y a plein de bonnes surprises. Ils ont tous fait leur pain maison. Là, on a du pain avec de la pomme de terre à l'intérieur, du pain au levain. Je pense qu'on va avoir de très bonnes surprises. Bon, je vous laisse continuer à faire votre tour. Anthony Verset, le champion de France en titre. Anthony, on se rappelle, pour ceux qui étaient là l'année dernière, qui avaient suivi ce concours, que votre burger on va se tutoyer, et ton pain avait une petite particularité, c'était du pain au vin. Oui, c'est ça, C'est ça, exactement. Ouais. parce que tu es fils de vigneron. C'est ça, je suis fils de vigneron et pour moi c'était important de faire quelque chose de très original et de rendre un petit peu hommage à ma famille et à mon terroir. Et c'est vrai que c'est assez hors du commun et ça a énormément plu. Et c'est vrai, moi ce que je recherche dans un burger, c'est vraiment du cuisiné. Voilà, on sait que un hamburger ça reste de l'assemblage, mais j'aime quand le produit avant tout est cuisiné et qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de la passion, parce qu'avant tout, de savoir faire des burgers, on est avant tout cuisinier. Et c'est là où j'ai envie de voyager dans les explications que les concurrents peuvent nous donner et voir à quel point ils peuvent avoir de la créativité. Et nous-mêmes, en voyant tout ce qu'ils font aujourd'hui, on apprend nous-mêmes des choses et chacun a bien ses propres idées et sa créativité. Et c'est là où c'est bien de partager tout ça. Anthony, qu'est-ce que ça fait en l'espace de quelques mois de passer de candidat au concours, de lauréat régional, puis gagnant sur niveau national, et aujourd'hui de devoir noter les candidats qui se présentent pour cette édition 2020? Clairement, c'était vraiment un rêve. Avant tout, je suis vraiment passionné du burger. Voilà, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé. Je me suis passionné pour ça. Et quand je suis venu à la compétition l'année dernière, jamais j'aurais pensé gagner. Je venais vraiment pour le fun, pour en quelque sorte accomplir ce que j'avais fait pendant ces 3 années précédentes. Et le fait de gagner, ça m'a propulsé, ça m'a énormément surpris. Mais voilà, ça prouve certaines choses et du coup, c'est comme ça que je compte avancer dans l'avenir de cette manière-là et toujours aller plus loin. Merci Anthony, je te laisse faire un tour et aller voir les candidats. Il vous reste 10 minutes, messieurs, dames. 10 minutes. Alors, Anthony Verset, le gagnant de l'année dernière, est là. Et on a le plaisir également d'avoir avec nous les autres champions de France. Nicolas Vélôme qui nous rejoindra tout à l'heure. Il scrute de derrière les vitres ce que Omar est en train de faire. Et puis Vincent Bocara également, qui a été le lauréat de l'édition 2017, qui est avec nous. On parlera avec eux tout à l'heure de ce parcours, de l'expérience qu'ils ont vécue, de la notoriété aussi qu'ils ont acquise grâce à ce concours révélateur de talent. On met en avant les produits des régions. Il vous reste moins de 10 minutes, 9 minutes 30 pour tout dresser. Et puis après, le jury ira délibérer. Le résultat pour cette édition régionale vous sera annoncé dans la story de la page Facebook. Ibrahima Silla, qui a participé tout à l'heure à la finale Île-de-France, a gagné sa place pour la finale nationale que vous vivrez tout à l'heure à 16h30. Je vais me rapprocher de François. François, il reste moins de 9 minutes. Est-ce qu'on est dans les temps, François? Ça devrait aller. Ça devrait aller. Voilà, la viande, elle est faite, elle est quasiment cuite. Ça, voilà, le fromage par-dessus. Omar, il reste 8 minutes 30. Ça va, Omar, on est dans les temps? On est dans les temps. On est dans les temps. 3 burgers identiques à dresser. Je rappelle que la sélection s'est faite sur dossier. Plus de 300 dossiers ont été reçus cette année encore par Socopa. Et puis, il a fallu choisir. Et notamment, le choix s'est porté sur Benjamin. Il reste 8 minutes. Benjamin, on est dans les temps? Ça va, ouais. Toujours calme, serein, Benjamin, avec la présentation qui est faite. Alors, ce n'est pas la viande qui est sur la plancha, mais c'est le maroilles. Voilà, le fromage. Je vais me rapprocher de Antide. Antide, il reste moins de 8 minutes, ça va?
Ça va aller, je pense. On n'est pas dans le stress? Non, ça va. Bon, parfait, on commence le dressage. La viande, elle est saignante ou elle est à point? Elle est saignante. Elle est saignante. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez laisser au bas de cette vidéo vos commentaires sur la page Facebook de cette Coupe de France du Burger by Socopa. Kevin, 7 minutes 30, est-ce que nous sommes dans les temps, Kevin? On est dans les temps, ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors là, je suis en train de réchauffer ma compotée d'échalotes au vin rouge que je vais venir poser sur mon burger où il y a une petite tranche de comté juste par-dessus qui est en train de fondre gentiment. D'accord. Et après, il me restera un petit peu de décor à finir et puis on sera dans les temps. C'est quoi, normalement. une sauce à la betterave? Non, c'est une sauce au cassis, ouais. On m'a Au dit que c'était cassis. betterave, mais non, c'est Mais cassis. oui, Dijon. Exactement. Ah, qu'est-ce que je suis bête. Réduction d'échalotes au vin rouge, moutarde à l'ancienne et cassis. Ah là là, ça sent bon, ça sent divinement bon. Allez, on va commencer un petit peu à mettre la pression. 7 minutes, les amis. 7 minutes. Le gagnant de la région Nord-Est, évidemment, repart avec sa place pour la finale nationale. Un chèque d'une valeur de 500 €. Ils ont fait le déplacement depuis toute la France pour participer à cette Coupe de France du Burger by Socopa. Vous nous regardez d'un peu partout. N'oubliez pas, encouragez vos candidats. Vous avez sur la page Facebook l'intégralité des burgers en photo. Je vous propose de voter et de désigner le burger qui vous semble le plus appétissant. Et le burger qui aura reçu le plus de likes, son chef sera récompensé par un prix spécial. C'est une nouveauté cette année comparativement aux années précédentes. Et c'est vrai que pour ceux qui nous suivaient les années précédentes, nous étions au salon Sandwich et Snack Show Porte de Versailles. Exceptionnellement, cette année, le salon lui a été annulé, mais Socopa a tenu à garder la réalisation de ce concours. Alors Omar est en train d'essayer de mettre le feu à son burger. Toute proportion parlée. Voilà, c'est parfait. On va donc faire flamber, j'imagine, ou faire brûler le fromage. Vous le voyez, voilà, peut-être sur les écrans. La viande a été cuite. C'est quoi comme fromage, Omar? Alors c'est du comté affiné 18 mois. Comté affiné 18 mois. Je ne veux pas te déconcentrer. Il reste moins de 5 minutes 30. Qu'est-ce que ça sent bon ici? Qu'est-ce que ça sent bon? Anthony se dit, chouette, on va passer à table bientôt. C'est le beau côté de ce concours, en fait, hein, c'est ça? C'est de se dire, on va pouvoir profiter, on va pouvoir tester ces burgers, tous ces burgers qui sont proposés. C'est vrai que c'est plutôt appétissant. C'est une bonne idée, là, ce qu'il fait, Omar, Oui, bien sûr. En fait, chauffer le fromage. le fait de faire fondre le fromage comme ça avec le chalumeau, ça apporte vraiment un goût particulier à tous les produits quand on les fume de cette manière-là et quand on les brûle. Parce que j'ai vu des cloches de l'autre côté, donc il y a différentes techniques en fait pour faire fondre le fromage. Il y a différentes techniques pour faire fondre le fromage. C'est vrai qu'avec la cloche, c'est ce qu'il y a de plus répandu et de plus efficace et en termes aussi de rapidité. Mais toutes méthodes sont bonnes à partir du moment que le fromage est fondu. Moi, je trouve que c'est le principal. Parfait. Et la cloche, ce n'est pas moi, elles sont bel et bien derrière nous. Voilà. Et elles sont en inox. Parfait. Il reste dans ce concours pratiquement 4 minutes. Je crois qu'on est dans les temps. Il n'y a pas beaucoup de stress pour l'instant. Ça va monter, ça va venir. Plus on va avancer dans ce concours. Je vois certains candidats qui commencent déjà à dresser leurs assiettes. Je vous rappelle qu'on marquera une petite pause à la fin de cette finale Nord-Est avant de passer à la suivante qui aura lieu tout à l'heure, la finale autre région donc à parcourir ensemble. Et puis ainsi de suite jusqu'à la finale nationale que vous allez pouvoir suivre. Merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. On va de nouveau faire un petit tour vers les candidats. J'aimerais bien savoir ce qu'Antide est en train de faire. Antide, pour l'instant, ce n'est pas encore dressé. Il reste 3 minutes 30. C'est bon? Qu'est-ce que tu mets sur la viande? Là, j'ai mis des oignons confits au miel. Et Oignons confits au miel. Oui, et je suis en train de mettre le carpaccio de bœuf. Voilà, produit à Champy. Carpaccio de bœuf, la viande est saignante, tu nous l'as dit. Oui. Il y a du vert, ça va faire plaisir à nos membres du jury et notamment donc à Catherine Botti. Je vois de la salade, je vois des tomates, cœur de bœuf. Et puis du vin jaune aussi. Pourquoi du vin jaune? Pour la cancoyote. Pour la cancoyote. Parfait. Catherine, donc il y a de la salade. Candidate qui a mis de la salade. La- De la tomate, pardon. Seule candidate qui a mis de la tomate. Personne, les garçons, vous n'avez pas utilisé la tomate? Non?
Non, pas de tomate, pas de tomate. Ah, bon, c'est un point en plus pour Antille peut-être, je ne sais pas. Ça fait partie des critères, on le rappelle, hein, le choix des aliments, que tout se mélange bien, la saveur est importante, en plus du visuel et en plus de la qualité de la viande. Le pain aussi est important. Son importance, ouais. Premier critère, hein, Olivier, vous me le confirmez, quand on est un client aujourd'hui, on veut manger un burger, le premier critère, c'est d'abord la viande. Oui, le premier critère, c'est la viande. Et le pain suit pas très loin derrière. Oui. Oui. Après, effectivement, il nous faut des bons légumes de saison, de préférence. Mais le pain et la viande, c'est deux choses importantes. Vous pouvez tuer un burger avec une mauvaise viande et un mauvais pain. Voilà, et c'est d'abord le bœuf qui est plébiscité parmi les consommateurs. En haut du podium, c'est le bœuf. Complètement. Avant la bœuf, volaille et le poisson. Voilà, après la volaille et le poisson. Alors on ne peut plus appeler ça steak, les steaks végétariens qui sont généralement faits maison, mais il y a une bonne montée aussi sur la partie végétarienne sur le burger. La consommation des burgers aujourd'hui, c'est indissociable d'une carte de restaurant. 74% des Français en consomment. C'est ça. Ouais, aujourd'hui, vous avez des burgers dans toutes les brasseries. Aujourd'hui, il n'y a plus un restaurant puis une brasserie qui n'a pas au moins un burger à sa carte. Mais avec du vert dedans, avec de la couleur. 1 minute 30, les amis, pour terminer donc de dresser vos burgers. 1 minute 30. Pas de stress pour l'instant, tout se passe bien. Je vois que Omar est en train de terminer donc son dressage. Benjamin, c'est terminé, Benjamin? On pourrait lever les mains, c'est terminé. Tiens, est-ce que tu peux me regarder le burger de Benjamin qui est déjà dressé? Regardez, on va passer de l'autre côté. Regardez, le burger, il est là. Donc, avec le maroilles à l'intérieur, le burger donc de Benjamin dont on vous parlait tout à l'heure. À Dercy, c'est le Benka Burger, donc à Dercy, dans le 02. Benjamin sera-t-il le gagnant de cette finale Nord-Est? On l'espère, et on l'espère évidemment pour tous les candidats. Il reste 45 secondes, les amis. On termine le dressage, s'il vous plaît. Il reste 45 secondes. On est dans les temps pour tout le monde. On termine le dressage pour Omar. J'ai l'impression qu'on est un petit peu en retard, là, Omar. Non, tout va bien? 30 secondes pour terminer le dressage. Et après, vous pouvez commencer à nettoyer la plancha pour laisser la prochaine finale régionale se dérouler tout à l'heure. 15 secondes. Attention. Parfait. 10 secondes, c'est terminé. François a quasiment levé les mains, il a déjà terminé. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est fini. Bravo à toutes Antille et à tous pour cette deuxième finale régionale. Nous allons donc récupérer les burgers, les membres du jury menés par Anthony, le gagnant de l'année dernière, le champion de France en titre. Vous allez pouvoir donc tester ces burgers. Et le résultat sera annoncé d'ici un quart d'heure sur la story donc, de la page Facebook du concours. Je vous laisse retourner en cuisine. Vous pouvez donc récupérer les burgers. Et je vais demander à Véronique Nolière de Socopa de me rejoindre. Véronique, on va se rapprocher. Véronique, vous suivez ce concours en direct sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa. Bonjour Véronique. Bonjour. Socopa, on le disait tout à l'heure, mais c'est important de le rappeler, c'est d'abord une entreprise familiale qui a commencé dans les années 50. En 1953, exactement. Et aujourd'hui, plus de 6000 collaborateurs à travers toute la France. Voilà, Socopa, c'est aussi 13 sites en France, implantés dans les différentes régions de la France par rapport aux races, par rapport aux implantations régionales de viande. Donc au plus près des élevages. Au plus près des élevages. Les viandes qui sont travaillées par Socopa sont des viandes 100% françaises. 100% françaises, 100% muscles pour les steaks hachés notamment, et avec des viandes de qualité, de race, des viandes régionales et aussi en circuit court. Et aujourd'hui, Socopa est le premier fournisseur de viande pour les restaurants en France. Oui, notamment sur les viandes de boucherie. Des viandes de boucherie. Voilà, avec 3 viandes mises à disposition pour nos candidats aujourd'hui. La façon bouchère, tradition, et puis tartare. Voilà, le tartare, les façons bouchères et la viande de tradition, effectivement.
Le siège de Socopa se trouve où exactement? À la Ferté-Bernard. Alors, vous savez qu'ils vous regardent tous, hein? Oui. Voilà, donc salut aux collègues qui, Bonjour à tous les qui collègues. nous regardent. Merci de votre présence, Véronique. Je vous laisse rejoindre Merci les à membres vous. du jury pour aller déguster et désigner donc le gagnant. Merci de nous avoir suivis sur Facebook pour cette deuxième finale régionale. On va donc vous annoncer d'ici un quart d'heure, 20 minutes en story le nom du lauréat ou la lauréate, si c'est Antide qui remporte cette finale régionale Nord-Est. On se retrouvera un petit peu plus tard pour l'autre finale, aux alentours de midi. Et ne l'oubliez pas, à 16h30, début de la finale nationale, pour connaître le prochain grand gagnant, le champion de France du Burger by Socopa. À tout à l'heure.